Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restatir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une vidéo qui va pas mais du tout être joyeuse, hein, je le dis clairement, je le dis tout de suite, hein, donc voilà, si vous n'êtes pas concerné, après quoique, ouais, vous allez être un peu concerné, hein, étant donné que ça nous concerne un peu tous, bah vous pouvez rester, hein, évidemment si vous voulez, mais bon après si vous en avez strictement rien à foutre, mais bon de toute façon, je vais revenir exactement voilà. Bon déjà, pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme ça? Bon déjà, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, parce que ouais, si je vous explique comme ça de facto, vous allez absolument rien comprendre. Le 1er août 2022, vers aux alentours de 9h, 10h et quelques, je veux travailler, enfin plus précisément en formation, vu que je travaille en formation. Eh bien, ce jour-là, j'ai reçu un mail venant de YouTube lui-même qui m'explique qu'une de mes vidéos a été bloquée, enfin qui a été carrément même, je dirais, supprimée. Ouais, comme ça, genre direct de facto, ouais, les enfants aussi qui crient, voilà, pour te dire hein, à quel point eux aussi sont frustrés. Ouais, même mon orthographe est frustré. Alors après, vous allez me dire quelle vidéo, genre des épisodes Clash Royale ou encore une vidéo après séance ou quoi. Alors non, vous inquiétez pas, aucun de tout cela, c'est aucun problème sur ça, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas vraiment une vidéo, enfin qui concerne vraiment le contexte même de la vidéo YouTube, à savoir ce que la chaîne YouTube est censée raconter. Donc au contraire, c'est une vidéo que j'avais fait aux alentours de février, si je me souviens bien. Car c'était une vidéo qui était centrée spécialement sur le Covid-19, à savoir ce qu'il a apporté dans nos vies, la frustration qu'on a et surtout, enfin voilà, nos plaintes hein, à ce sujet, puisque je vous rappelle, bon, ouais, l'affaire Covid, c'est un peu démodé et vraiment tabou, mais bon, voilà, pour vous replacer un petit peu le contexte actuel de cette époque-là, vu qu'à l'époque, on était sur, ouais, les 500 000 cas par jour à cette époque-là. Mais bon, voilà, j'avais fait cette vidéo, bon déjà, faut savoir une chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos, pour commencer? Et ben déjà, première chose, bon déjà, comme je viens de le dire tout à l'heure, évidemment, bon, le contexte actuel, le Covid, le problème que ça engendre, et puis surtout les histoires qu'on a eues autour de ça, etc. Enfin bref, tous les facteurs qu'on a eu au sujet du Covid, quoi. Enfin bref, tout ça a fait que j'avais envie d'en faire une vidéo. Parce que voilà, j'avais tout simplement le démon de cette maladie. Rien que d'entendre son nom, ça commençait vraiment à me casser les couilles. Rien que le fait de porter un masque sanitaire au beau milieu des endroits restreints, ça aussi, ça commençait à me casser les couilles. Rien que d'avoir des gestes barrières dans des sociétés, ça commençait vraiment à me casser les couilles, quoi. Rien que d'avoir encore une fois des infos qui précisent à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas Covid ou que des hôpitaux souffrent, tout ça. Bref, tout ça, j'en avais marre. Et en plus, si t'as une copine qui a une copine qui est morte du Covid, là, il y a encore une couche qui s'est rajoutée supplémentairement. Donc voilà, clairement, là, j'en pouvais plus. Et surtout, ça me démoralisait rien que d'en poster une vidéo. Donc c'est pour ça d'ailleurs que il n'y avait pas non plus des vidéos qui ont été postées aux alentours de novembre et jusqu'à cette vidéo-là. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais décidé enfin voilà, c'est pour ça que j'ai posté ces vidéos en particulier, parce que j'en avais marre et que j'avais besoin de dire des trucs, enfin voilà, que j'avais une colère un peu à exprimer. Hein. Du coup voilà, je commence à un petit peu imaginer ma vidéo, à savoir de quoi est-ce que je vais parler, comment est-ce que je vais en parler, comment est-ce que je vais aborder le sujet, comment je vois le Covid, comment est-ce que, enfin voilà, j'analyse tous les points, tous les sujets, à savoir comment marche le Covid, comment fonctionne cette maladie, est-ce qu'elle est meurtrière. Bon finalement non, hein, pas dans le sens non, enfin mais ça meurtrier, mais bon, contrairement à toutes les autres maladies et toutes les autres choses qui nous arrivent sur la tronche, clairement. Surtout que la vidéo traitait de beaucoup de choses. Et en même temps, c'est normal qu'elle faisait plus de 40 minutes, donc je pense que beaucoup d'entre vous n'ont malheureusement pas pu arriver au bout, et j'en suis désolé, mais bon, c'est même pas de ma faute, hein, donc c'est pas sur moi qu'il faut se plaindre en fait. Donc du coup, vous avez forcément le droit de savoir pourquoi est-ce que cette vidéo a été bloquée. Genre, qu'est-ce que j'ai dit de spécial dessus? Bah, j'ai dit, d'où est-ce que vient le Covid? Bon, de Chine, hein, évidemment, hein, c'est du made in China. Hein, Ensuite, j'ai un petit peu retracé l'histoire qu'on a vécue avec ce truc, quoi, enfin sa frise chronologique, hein, si je puis dire. Et après, en seconde partie, j'ai un petit peu, en plusieurs parties, j'ai essayé d'aborder un petit peu pourquoi est-ce que le Covid est aussi mis en avant et pas d'autres maladies comme le cancer, le sida ou plusieurs autres maladies qui frappent d'autres pays, hein, par exemple. Condition des médecins dans les hôpitaux qui est clairement critique, hein, mais critique, hein, je vois pas d'autres mots, je dirais même qui est au bord du suicide, hein, socialement, clairement, hein, je vois pas un autre mot que ça. Et j'expliquais aussi dedans les conséquences qu'elle avait sur notre morale à nous tous, hein, peuple français, aussi peuple islandais, africain, européen, américain ou asiatique, ou enfin bref, tous ceux qui ont été visés et touchés par le Covid en majorité. Et le point culminant dans tout ça, et ce qui a certainement dû pousser YouTube à devoir supprimer ma vidéo, c'est que je disais comme quoi le Covid était en fait un objet spécialement créé par le gouvernement pour pouvoir nous gouverner et nous imposer une dictature ou quoi. Bon, je sais pas exactement si vous avez compris quelque chose.
Mais en tout cas, je crois que vous avez juste mal interprété ce que j'essaie de dire. Ou alors, voilà, vous avez juste du mal à comprendre un truc très clairement. Et non, 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 toujours pas, hein, genre... non, non, j'ai toujours pas attrapé le Covid et pourtant je fais que boire debout. Et c'est super bon. En plus, si on se fait emmerder, les gars, rien que de nous faire emmerder par un gouvernement, mais comment est-ce que vous voulez que je gère la gueule fermée? Putain, je peux pas ignorer ce genre de remarques. Étant donné que le gouvernement n'a rien fait, non, non, clairement, il n'y a pas d'autre mot, hein, ils ont rien fait. Et ça sert à rien de sortir des excuses du genre, ouais, mais on a fait des lits, on a fait ci, on a fait ça, machin. Les gars, je pense que si vous auriez fait quelque chose, la situation aurait au moins pu s'améliorer à ce moment-là. Parce que même aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, ouais, bon, il n'y a plus de restrictions sanitaires aujourd'hui, mais bon, ça ne change quand même rien à la situation dans laquelle vous avez mis nos pauvres médecins. Parce que je sais pas si vous en rendez compte, mais le milieu médical dans son ensemble, c'est la chose la plus importante de toute notre société. Et ça, je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point c'est important. Genre par exemple, c'est eux qui font en sorte à ce que notre santé ne puisse pas se dégrader, c'est eux qui ont fait en sorte à ce que chaque maladie et chaque blessé puisse être pris en charge, et c'est avant tout eux qui ont fait en sorte à ce que l'on puisse vivre dans des épidémies. Est-ce qu'il faut que je dois vous le rappeler, et rappelez-vous exactement c'est qui a inventé le soi-disant vaccin, Pfizer ou Moderna ou je sais pas quoi. Ouais, bah ok, j'étais contre le vaccin, mais bon, je veux bien que l'intention soit bonne, quoi. Donc expliquez-moi du coup, c'est qui ont créé le vaccin du coup? Ce qui a soi-disant sauvé la vie du peuple, ouais, enfin ce genre de truc, moi je suis pas tout à fait d'accord. Même si je comprends toujours pas comment ça se fait qu'il y a plus trop de cas Covid aujourd'hui, hein, enfin que ce soit moins important qu'aujourd'hui. En fait, tout ce qu'a fait le gouvernement, bah, c'est juste nous donner des restrictions en fait. Et c'est justement pour ça que j'avais fait ce genre de vidéo, parce que bah, j'en avais marre de toujours avoir la muselière sur la tronche. Ouais, une muselière, je ne vois pas comment est-ce que je peux l'appeler autrement. Donc voilà, et donc précisément pour ces choses-là que je viens de dire, et bah YouTube a décidé de carrément supprimer la vidéo en question. Sauf que, bon, ok, je veux bien que je le prenne mal, mais bon, déjà, j'aimerais juste savoir un truc. Déjà, pourquoi est-ce que supprimer une vidéo? Bon, ok, que vous la supprimez, je veux bien, mais bon, que vous dites au moins les trucs que vous avez relevés et qui vous a fait dire qu'il faut supprimer cette vidéo. Parce que si vous me supprimez la vidéo comme ça, du jour au lendemain, sans que vous ne me dites rien, mais du coup, comment est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je... Enfin, comment est-ce que vous voulez que je reste pas clos, quoi, sérieux? Et encore, c'est pas la première fois que ça arrive sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs qui se sont fait supprimer leurs vidéos pour un problème technique ou pub mensongère ou je sais pas, enfin plein de trucs comme ça, tu vois. Mais bon, ce genre de truc, franchement, enfin, en plus sans donner aucune explication, bah pour moi, je trouve que c'est clairement du foutage de gueule, parce que YouTube, c'est quand même une plateforme gratuite, et j'insiste sur le gratuit. Genre c'est pas la plateforme de streaming où tu vas aller une fois par mois payer 17 balles pour regarder des vidéos, des séries, films qu'il y a dispo sur le contenu, quoi. Sauf si tu veux te payer YouTube Premium exprès pour éviter d'avoir des pubs quotidiennement sur tes vidéos. Bah dans sa globalité, YouTube c'est clairement une plateforme archi gratuite. Et quand je dis gratuite, c'est vraiment une plateforme où tu peux genre regarder toutes les vidéos que tu veux juste en cliquant sur la barre de recherche tout simplement. Et surtout, c'est pas seulement que ça YouTube. YouTube, c'est vraiment une plateforme où les créateurs de vidéos peuvent exprimer s'exprimer sur plein d'autres façons, genre en faisant de la musique, en présentant des trucs, en expliquant des trucs, en voulant faire des cours, en faisant des vidéos sur le cinéma, un petit peu comme moi, enfin voilà, en présentant plein de trucs, et cela gratuitement. Et on fait ça en toute liberté d'expression dans un univers démocratique, et j'insiste sur le mot démocratique. Vous avez la définition juste ici, hein, pour ceux qui veulent apprendre la définition française. Donc, en gros, pour faire simple, sur YouTube, on peut s'exprimer, on peut exprimer ce que l'on veut dans nos vidéos. Mais bon, nous bloquer des vidéos juste parce qu'on s'est exprimé selon notre avis, je trouve que c'est complètement dégueulasse, en fait. Je trouve ça même, mais complètement injuste, même. Que vous ayez envie de supprimer mes vidéos, d'accord, ok, je peux limite être prêt à l'accepter. Mais si vous dites pas exactement pourquoi précisément, et j'insiste sur le précisément, ça veut rien dire. Même si le gouvernement du Covid ou je sais pas quoi, ils m'ont envoyé dans le mail comme quoi j'avais dit des trucs mensongers ou je sais pas quoi, ouais, ok, j'ai peut-être dit des trucs mensongers. Mais en quoi?
Genre, j'ai dit quoi précisément en fait qui vous a dérangé? Genre, je sais pas moi, genre j'ai fait que dire un avis prescrit et concret en fait. Je n'ai pas dit, enfin je sais pas ce que j'ai dit en fait, tout simplement. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous relevez un truc, mais sans aucun motif valable en fait. Non, c'est juste, on supprime la vidéo juste parce que j'ai dit un truc qui peut-être qu'il fallait pas, mais peut-être. Non, je sais pas, je sais pas. Après, peut-être que j'ai dit un truc mensonger, parce que c'est vrai que le complot organisé visant à imposer la dictature et tout, ouais, c'est clair que le dire comme ça, c'est vrai que... ouais... Cependant, sur le moment, je crois que je réalise un petit truc. Ok, il y a des gens qui croient pas au Covid, mais bon, ça, on s'en fout, hein, clairement. Ok, il y a des gens qui pensent que le vaccin, c'est un truc dangereux, que le Covid, c'est juste un prétexte pour nous imposer de la dictature ou quoi. Mais bon, en fait, si on y réfléchit, bah... En fait, on sait pas en fait pourquoi est-ce qu'il y a un Covid comme ça. On sait pas exactement ce que doivent penser le gouvernement du Covid. Parce que s'il y en a qui disent que le Covid c'est juste un prétexte pour nous gouverner, et bah clairement vous avez raison. Mais vous avez tort. Ouais, je suis pas sûr que vous le compreniez comme ça. Dire que le vaccin est meurtrier, bah oui vous avez raison. Mais en fait vous avez tort. Ouais, en fait, j'arrive toujours pas à l'expliquer correctement, en fait. Ce que je veux dire, c'est que en fait, chaque personne voit un carré. Mais le problème, c'est que ce carré, bah, c'est un cube entier. Et le problème, c'est que chaque personne sont concentrées sur un seul carré, à savoir une seule face du cube. Alors que c'est un cube de couleurs différentes. Parce que s'il y a une personne qui va dire que ce cube, enfin que ce carré est noir et que l'autre dit qu'il est jaune, rouge et plein d'autres couleurs différentes, bah du coup, on s'en sort plus. Il vaut mieux accepter le fait que ce cube a plusieurs faces de couleurs différentes plutôt que de dire qu'il fait sombre ici. Il faut accepter le fait que chaque personne verra des choses différentes des autres. Par exemple, le fait que c'est pas parce que on dit que le vaccin est meurtrier que ça veut dire que les gens pensent qu'il n'est pas meurtrier. Parce que ouais, je sais pas s'il y a eu des gens morts du vaccin, mais à part des maux de tête. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous créez votre propre vérité. Ok, mais c'est pas une vérité générale. C'est pas parce que vous avez raison que ça veut dire que forcément c'est une réalité virtuelle en fait. Parce qu'en fait, au final, si on y réfléchit bien, tout le monde a raison et tout le monde a tort sur tout ce qu'ils disent. Tous sans exception. Ouais, même le gouvernement, ouais, je m'en rends compte quand même parce que ouais, c'est ceux qui nous gouvernent qui mentent en général, mais là, j'avoue que... En fait, pour faire simple, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Mais en même temps, il y a personne qui a raison et il y a personne qui a tort. C'est juste qu'il y a des gens qui veulent se faire leur propre vérité en dénonçant des mensonges qui pensent que c'est des mensonges alors qu'en fait, ce n'est pas des mensonges. Faudrait que vous vous repassiez la vidéo parce que j'ai la flemme de répéter les gars. En gros, pour faire simple, c'est comme l'a dit Eren Kruger. En fait, on ne sait pas ce que le gouvernement décide lorsqu'ils ont un Covid dans les bras. On ne sait pas exactement quelles ont été les affaires administratives dont ils ont été confrontés pour pouvoir faire face au Covid. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. On ne sait pas même si nous confiner, ça a été un plaisir pour eux. Et on le saura certainement jamais. Mais bon, il faut au moins qu'on comprenne une seule chose. Le problème du gouvernement, c'est qu'ils veulent nous imposer une vérité. Mais cette vérité ne sera jamais la réalité en fait si on y réfléchit. Et donc du coup on le prendra pour un mensonge et forcément ça nous incitera à contre-attaquer, tout simplement. Et on essaiera de se créer sa propre vérité, mais ce ne sera jamais la réalité des choses. Alors retenez bien cette phrase. Lorsque vous croyez qu'une personne dit la vérité, faites-lui rappeler que ce n'est pas la réalité des choses. Parce qu'on se crée soi-même sa propre vérité pour ainsi vivre dans sa propre réalité. En ce qui concerne la vidéo supprimée, ouais ça fout un peu le seum et en plus je peux même plus la récupérer vu que je l'ai supprimée de mes dossiers. Bah ouais, vous croyez quoi, une vidéo de 40 minutes, ça prend de la place les mecs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mais je préfère quand même mettre en garde les autres youtubeurs qui souhaitent faire une vidéo pour dénoncer quelconque complot ou enfin une vidéo de ce genre par exemple. Faites attention quand vous dites un truc, parce que ce genre de truc, vous pouvez en être sanctionné au point même de vous en faire supprimer votre chaîne YouTube, mais définitivement. La preuve, c'est que si moi je reposte une vidéo de ce genre, bah ouais, c'est une semaine sans poster ne serait-ce que la moindre vidéo. D'ailleurs, j'ai peur que ça m'arrive si jamais je poste celle-ci, mais bon, c'est juste pour vous annoncer qu'une de mes vidéos a été supprimée, et pour quel motif précisément. Donc voilà, comme ça, moi, vous le savez. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne faites pas les mêmes conneries que moi, parce que sinon, vous allez vous attirer encore plus des ennuis. Surtout qu'en plus de ça, le gouvernement, ouais, bon, il pète souvent les plombs pour ce genre de trucs, donc voilà. Après, si c'est pour des trucs à dire à propos de Sarkozy et Le Pen, qui deviennent président encore une fois, après, vous inquiétez pas YouTube, promis, je ne referai plus de vidéos de ce genre en tout cas. Moi en tout cas, si je dois en faire, dites-moi au moins ce qui va pas, comme ça moi je le fais. Mais bon, si je dois le faire, faudrait au moins qu'il y ait un deuxième confinement, parce que oui, un couvre-feu, c'est pas un confinement, je sais pas si vous le savez ça. Bref, voilà, je vais pas allonger la vidéo juste pour ça, mais bon, au moins je pense que vous avez compris où je veux en venir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos, et merci en tout cas de me soutenir, en tout cas pour ceux qui le font, et de regarder mes vidéos
pour ce que j'entreprends et ce que je fais. Et je trouve ça généreux de votre part, hein, d'avoir au moins pu remarquer ma vidéo et augmenter un peu son nombre de vues, ce qui est généreux de votre part. Mais bon, ben voilà, hein, des fois, quand on est youtubeur, on peut pas tout contrôler non plus. Hein, l'ordre ne vient même pas de moi, il vient de là-haut. Hein, donc du coup, je peux rien y faire. C'est jamais qu'un youtubeur de merde. Un petit youtubeur à la con qui sera jamais là, qu'à poster des vidéos dans sa chambre. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et en tout cas, j'espère au moins que, voilà, hein, vous le saurez, quoi. Voilà, s'il manque une vidéo en plus, bah, au moins, vous savez c'est laquelle. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour les prochaines vidéos qui viendront. Et nous, en attendant, moi, je vous laisse. Allez, c'était Rezatire. Ciao, les gars.